Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans le chapitre 39 la définition du mot lève. Lève, comme tout le monde sait, lève signifie le cœur. Comme nous avons vu dans les chapitres précédents, les mots ici que Maïmonide essaye d'expliquer, c'est surtout des mots qui sont polysémiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs sens. Généralement, il y a un sens propre et viennent ensuite se greffer les sens figurés. Ici dans le mot lève, pareil, le mot cœur, tout le monde sait que le cœur est l'organe dans lequel réside la vie. Cette fameuse pompe, cet organe qui fait couler le sang à l'intérieur du corps de l'humain et de l'animal et qu'on attribue bien sûr à la source de la vie de ces êtres. Venons maintenant au sens figuré. Le cœur se trouve au milieu du corps, ce qui veut dire qu'il a une fonction primordiale, une fonction très importante, une fonction voire suprême dans le corps, vu sa position. Et le fait qu'il se trouve au milieu du corps, ça a donné ce fameux sens figuré qu'on voit parfois dans la Torah, où on emploie par exemple le cœur du ciel, le cœur de la flamme. On voit en hébreu Lev Hashamaim, Labat Esh. Ce qui veut dire qu'en vérité, ce n'est pas le cœur du ciel, mais le milieu du ciel. Le milieu du feu, le milieu de la flamme. Et là, on va bifurquer vers un autre sens figuré du mot cœur. Le mot cœur signifie aussi la pensée. Si on veut, c'est pas vraiment la pensée, mais on dirait même la conscience. Même si, sur le point de vue philosophique, on est vraiment loin de l'imagination, mais le Rambam ici va jusqu'à dire qu'on pourrait attribuer même le cœur à l'imagination qui ressemble à cette conscience-là. Et il donne un exemple, à savoir l'exemple qu'on connaît. Dieu nous injonque de ne pas nous détourner derrière nos pensées. Nous avons vu dans le chapitre 38, la définition du mot achor. Et nous avons vu là-bas que le mot acharé veut dire aussi derrière. Et non pas derrière juste au niveau spatio-temporel, mais derrière aussi au niveau suivre. Suivre dans la hashkafa. Et ici, l'otatoru acharé levavrem, vous ne vous détournerez pas derrière votre cœur. Ici, ça fait référence à l'imagination, au dimion. Ce que le cœur pourrait montrer comme ce qui pourrait faire miroiter à l'homme, on n'a pas le droit de se détourner derrière ça. Quand c'est négatif, bien sûr. Il y a encore un autre sens figuré au mot cœur qui veut dire aussi une opinion. Alors, ici, opinion, ça veut dire aussi positionnement, ça veut dire point de vue, un avis. C'est-à-dire, nous étions vraiment tous ensemble, unis pour établir la royauté du roi David. Ici, le mot cœur veut surtout dire que tout le monde était d'accord, tout le monde était du même point de vue pour couronner le roi David, et on a employé le mot lève, un seul cœur, pour signifier en fait le fait que tous les Béné Israël étaient unis dans ce point de vue-là. Le mot cœur peut vouloir dire aussi parfois volonté. Quand je parle de volonté, je parle de détermination, je parle de but, même si ces mots sont synonymes, mais pas vraiment, chacun est vraiment très précis, mais on est dans ce cave-là, dans cette direction-là. La détermination, le but, c'est-à-dire lorsque nous avons tous la même intention, c'est vrai que ça se rapproche de point de vue, de position, sauf qu'il y a une force, il y a beaucoup plus de force dans la détermination, le but, plutôt que dans le point de vue ou la position. Mais on est beaucoup plus actif lorsqu'on est déterminé. Enfin, le mot cœur peut vouloir dire aussi, signifier aussi intelligence, esprit, je dirais même discernement. Lorsqu'on dit dans les psukim d'Iov, un homme sot sera aussi doué de cœur, ça veut dire qu'il sera doué de discernement. Il pourra aussi faire la différence entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. On a utilisé le mot cœur pour dire qu'on parle plus d'une intelligence émotionnelle ici. C'est vrai que lorsqu'on parle de détermination, lorsqu'on parle de but, lorsqu'on parle d'avis, de position, de conscience, d'imagination, on parle surtout d'une intelligence qui est
plus émotionnel qu'une intelligence purement scientifique. Et c'est dans cette signification souvent qu'on utilise le mot cœur vis-à-vis de Dieu, plutôt que l'intelligence scientifique, même si on l'emploie aussi, mais souvent on emploie le mot cœur lorsqu'il est assimilé à Dieu, il est emprunté même à Dieu, puisque le Rambam nous met en garde continuellement le fait que le mot cœur, comme tous les organes ou tous les ustensiles matériels qui existent sur Terre, ne peuvent être attribués à Dieu au sens propre, mais seulement par emprunt, parce que nous, humains, étant matériels, nous n'avons pas la possibilité, de manière rationnelle, de pouvoir comprendre quelque chose qui nous est totalement étranger, où on n'a aucune comparaison ailleurs, et bien sûr, sans oublier le mot ratson. Le mot ratson est le dernier synonyme que nous pouvons utiliser au mot cœur, qui veut dire volonté. Et nous allons terminer par un pasouk, un verset qu'on connaît tous, et tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur. Bechol levavra. Maïmonide ici propose, il dit même selon moi, étant donné que le cœur ici on bifurque, on revient même au sens propre du terme, du mot cœur, c'est-à-dire que le cœur donne toutes les forces à l'humain de se mouvoir, de, de ressentir les choses. C'est un peu le siège de toutes les forces matérielles et émotionnelles de l'humain. Et là, le Rambam dit, c'est pour cela qu'Hachem nous a demandé de l'aimer de tout notre cœur, pour dire que l'amour qu'on doit porter à Dieu, elle doit être véhiculée, elle doit être matérialisée, elle doit se concrétiser à travers toutes les forces, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient matérielles, qui émanent du coup du cœur. Et puisque le cœur est la source, alors on a dit Bechol levavra. Bechol levavra, ça veut vraiment dire active la source qui est en toi, qui elle, normalement, est censée faire vibrer, émaner de toi les forces émotionnelles et matérielles, active cette source-là pour l'amour de Dieu. Se termine ici les sens, tous les sens qui peuvent émaner du mot cœur.